Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de l'Atelier Mémoire. Je m'appelle Jérémy Dourte, je suis psychologue et je vous propose ici des séances audio pour faire travailler votre mémoire et vos fonctions cognitives. Avant de commencer, je vous conseille de prendre une feuille et un stylo et si possible de vous installer dans un endroit calme. Dans plusieurs exercices, vous pourrez noter vos réponses, cela rend l'écoute plus active et plus efficace. Cet épisode de podcast est divisé en deux parties. Dans la première partie, je vais vous proposer divers exercices, questions, mots à trouver, souvenirs à explorer. N'hésitez pas à mettre sur pause si besoin ou à réécouter. Le but n'est pas d'aller vite ou de trouver à tout prix toutes les réponses. Il n'y a pas de notes ni de diplôme à la fin. L'objectif est simplement de prendre le temps de réfléchir, de chercher et de stimuler la mémoire. Dans la deuxième partie, je vous donnerai les solutions. Si vous êtes prêts, installez-vous confortablement. Nous sommes ensemble pour une quinzaine de minutes. Le premier exercice est un exercice dans lequel vous allez devoir retrouver 10 expressions. Pour chaque expression, je vous donnerai une définition. Enfin, chaque expression doit contenir le nom d'un animal ou de plusieurs animaux. Par exemple, payer avec une monnaie qui n'a aucune valeur réelle. Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. L'expression à trouver, c'est payer en monnaie de singe. Vous êtes prêts ? C'est parti. Première expression, un froid très intense. Quelle expression contenant le nom d'un animal permet de désigner un froid très intense ? Expression numéro 2. Passer d'un sujet à un autre sans lien entre eux. Passer d'un sujet à un autre sans lien entre eux. Expression numéro 3. Laisser entrer quelqu'un dans un endroit où il pourrait causer du tort. Laisser entrer quelqu'un dans un endroit où il pourrait causer du tort. Expression numéro 4. Avec un animal, expression qui qualifie une personne très peureuse. Qualifie une personne très peureuse. Expression numéro 5. Avec un animal qui signifie être très à l'aise, être dans son élément. Nous en sommes à la moitié. Les prochaines seront peut-être un peu plus difficiles. Quelle expression avec un animal ou des animaux veut dire à défaut d'avoir quelque chose d'excellent, il faut se contenter de quelque chose de plus modeste. Je répète, à défaut d'avoir quelque chose d'excellent, il faut se contenter de quelque chose de plus modeste. Je vous donne un indice, elle contient le nom d'oiseau. Expression numéro 7. Croire tout ce que l'on nous raconte. Une expression avec un animal qui veut dire croire tout ce que l'on nous raconte. Expression numéro 8. C'est une expression qui indique qu'il règne un silence absolu. Il règne un silence absolu. Avant-dernière expression, numéro 9. Expression que l'on emploie lorsqu'une situation est déjà compromise de l'intérieur. Une situation est déjà compromise de l'intérieur. On sait que ça finira mal. Et enfin, dernière expression, toujours avec un animal ou des animaux, qui veut dire se mettre en colère, prendre de haut. Se mettre en colère, prendre de haut. Bien, j'espère que ces expressions animalières vous auront inspiré. Nous allons passer à la suite. Le prochain exercice est un exercice de fluence verbale. Ce mot un peu obscur renvoie tout simplement à la capacité à trouver plusieurs mots qui appartiennent à une catégorie donnée. Pour aujourd'hui, je vous propose pendant 2 minutes de trouver un maximum de mots composés, avec ou sans trait d'union, qui commencent par petit ou petite, comme par exemple un petit Suisse. Ces mots
peuvent être des noms communs, mais aussi des noms de marques, des titres de livres ou autres, à partir du moment où ça contient bien le mot composé avec petit ou petite. Je vous laisse donc 2 minutes. Vous êtes prêts ? C'est parti. Vous en êtes à 30 secondes. Je vous rappelle qu'il faut trouver des noms composés avec petit ou petite. Pour vous aider, je vous donne un indice. Il y en a plusieurs qui sont en rapport avec l'alimentation. Je vous rappelle aussi que les noms de marques ou les titres d'œuvres de fiction sont aussi valables. Je vous donne un autre indice. Il y a des mots composés avec petit ou petite, contenus dans des titres de contes pour enfants. Il vous reste quelques secondes. Et voilà, les 2 minutes sont écoulées. Mon petit doigt me dit que vous vous en êtes bien tiré. Venons-en maintenant à la petite explication du jour sur le fonctionnement de la mémoire. La mémorisation d'une information peut être vue comme un processus en 3 temps. Acquisition de l'information, stockage de l'information et enfin utilisation de l'information. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur la première, l'acquisition d'une information. Le point le plus crucial dans cette première étape est l'attention. On parle beaucoup de la mémoire, mais pas suffisamment de l'attention. Or, celle-ci est indispensable au fonctionnement de celle-là. Combien de fois ne cherche-t-on pas ses clés, ses lunettes ou son téléphone parce que l'on n'a pas été suffisamment attentif au moment où l'on s'en est séparé ? Je vais vous proposer un petit exercice dans lequel je vais volontairement perturber votre attention afin que vous puissiez voir à quel point il est difficile de mémoriser quelque chose lorsque notre attention n'est pas à son niveau optimal. Je vais vous lire un petit texte sur la forêt et pendant la lecture, vous devrez compter combien de fois est apparu le mot « forêt ». Et ensuite, je vous poserai 5 questions sur le texte. Vous devrez donc à la fois écouter le contenu du texte et compter le mot « forêt ». Je démarre la lecture. Une forêt est un espace naturel composé essentiellement d'arbres et d'arbustes, mais aussi de plantes diverses et d'animaux qui vivent en interaction. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, une forêt répond aux critères suivants. Superficie supérieure à un demi-hectare, avec des arbres d'une hauteur supérieure à 5 mètres, et un couvert arboré de plus de 10%. Le couvert arboré, c'est en quelque sorte le toit de la forêt. Autrement dit, la couche formée par les feuilles et les branches vues du dessus, qui laisse passer plus ou moins de lumière. On peut distinguer plusieurs types de forêts, comme par exemple les forêts tropicales, les forêts tempérées, ou encore la mangrove, qui se développe sur certains littoraux. En France, la superficie de la forêt évolue. Depuis le XIXe siècle, elle s'étend progressivement. Elle est ainsi passée de moins de 10 millions d'hectares début 1900 à environ 17,5 millions d'hectares aujourd'hui. Voilà pour le texte. Combien de fois avez-vous entendu le mot forêt ? Voici maintenant les 5 questions sur le texte. Première question. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture,
Quelle est la hauteur minimale des arbres d'une forêt? La hauteur minimale des arbres d'une forêt. Deuxième question. Comment s'appelle la couche formée par les feuilles et les branches des arbres vues du dessus? Question numéro 3. Comment s'appelle le type de forêt qui se développe sur certains littoraux? Quatrième question. Depuis quel siècle la forêt a-t-elle commencé à s'étendre en France? Depuis quel siècle la forêt a-t-elle commencé à s'étendre en France? Et dernière question. Quelle est sa superficie à ce jour? Pour terminer la séance du jour, je vous propose un dernier exercice de mémoire autobiographique. En général, ces exercices sont les plus simples dans le sens où l'on vient puiser dans nos propres souvenirs. Je vous propose d'essayer d'approfondir un peu la démarche en essayant de retrouver, voire de noter, le plus de détails possible. Pour aujourd'hui, voici la consigne. Essayez de retrouver un objet que vous avez connu ou utilisé par le passé et dont on ne se sert plus aujourd'hui. Essayez de décrire l'objet et de retrouver des situations dans lesquelles vous avez pu vous en servir autrefois. Voilà, la première partie de cet épisode est terminée. Je vous retrouve dans la deuxième qui sera consacrée aux solutions des différents exercices qui vous ont été proposés. À bientôt.